La fin soudaine du sommet tant suivi a surpris le monde entier. Suite au sommet, des diplomates de la RPDC et de la Chine se sont réunis à Beijing. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a admis que les négociations étaient difficiles, mais a ajouté que les deux leaders avaient clairement exposé leurs intentions en ce qui concerne la dénucléarisation. Nous espérons que l'RPDC et les États-Unis continueront à maintenir et poursuivre le dialogue, continueront à faire preuve de sincérité et respecteront véritablement les inquiétudes légitimes de chacun. Nous appelons les deux parties à travailler ensemble pour promouvoir le processus de dénucléarisation et un mécanisme de paix dans la péninsule coréenne. Parallèlement, la Russie a dit soutenir la poursuite des discussions et des mesures plus pratiques. Un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la Russie était prête à travailler avec les parties concernées afin de se diriger vers une solution pacifique pour la question de la péninsule coréenne. Trump s'est entretenu par téléphone avec le président sud-coréen Moon Jae-in après le sommet. La Maison-Bleue a exprimé ses regrets, mais aussi ses espoirs. Il est regrettable que le président Trump et le leader Kim Jong-un ne soient pas parvenus à atteindre un accord complet au cours du sommet d'aujourd'hui. Mais il est évident que les deux leaders ont fait des progrès, ce qui est plus significatif que toute autre chose dans le passé. Nous espérons que les États-Unis et la Corée du Nord continueront à discuter activement à plusieurs niveaux en se basant sur les résultats des discussions du sommet. Le Japon a dit soutenir Trump après l'échec des négociations. Je soutiens entièrement la décision de M. Trump de ne pas se compromettre facilement en se basant sur sa forte détermination pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, continuer à avoir des discussions constructives et encourager des actions concrètes de la part de la Corée du Nord. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit apprécier les efforts consentis par les deux parties. Il a indiqué que la rencontre avait permis de promouvoir l'idée d'une paix durable dans la péninsule coréenne et de nous placer sur le bon chemin pour parvenir à une dénucléarisation complète et vérifiable.